tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel. Seigneur, vous bénisse une fois de plus ce soir. Vous êtes content d'être dans la maison de Dieu. Ok. Nous n'avons plus d'endroit qui peut nous réjouir comme être dans la présence de Dieu en ces derniers jours. Tout n'est que ténèbres. La seule lumière que nous avons, c'est cette parole. Vous pouvez voir cette parole comme des vains mots, des vaines paroles. Mais vous savez, ce sont les chameaux que Rebecca a abreuvés qui l'ont aidé à arriver auprès d'Isaac. Nous devons aimer cette parole, nous devons la soutenir, nous devons faire tout ce qui est à notre portée pour donner à cette parole ce qu'elle mérite, c'est-à-dire l'obéissance et la soumission, et le reste, Dieu s'en occupera. Acceptez de vous tenir debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous nous excusons de nos interprètes. L'un d'eux malade, l'autre est encore à l'école, l'autre se prépare pour un grand événement, nous pouvons comprendre. Et nous verrons comment le Seigneur va nous conduire. Comme nous parlons encore sur le don spirituel dans l'ordre, nous allons relire la même écriture de 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du premier verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul se parle par l'Esprit de Dieu mais dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En fait, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre les dons d'opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Vous savez que ce que nous sommes en train de dire ces derniers temps du haut de cette chair, c'est l'ordre établi par le messager. Ce ne sont pas des choses que nous devions nous dire en secret, parce que ça concerne l'Église tout entière. Chacun de nous est censé connaître ces choses. C'est la seule prédication qui peut être répétée plusieurs fois. William Branham dit, la bonne façon de faire pénétrer ces ordres que je vous donne, c'est de les répéter
chaque fois qu'il y a un besoin. Soit vous mettez la bande, les gens écoutent eux-mêmes pour savoir que ça ne vient pas des pasteurs ou des diacres, mais plutôt du prophète messager lui-même. Au soir, en tant que pasteur, prêchez cela, mais en ne restant que dans ce que William Branham a dit. Amen. Si il vous arrive de trouver que quelque chose ne vous enchante pas, je vous en supplie, parce que je crois que vous êtes des chrétiens, ne vous en faites pas. C'est Dieu qui nous taille, ce n'est pas nous qui nous taillons. C'est ça. Quand vous allez à l'hôpital voir le médecin, vous pouvez présenter des choses comme vous les connaissez et penser à votre diagnostic. Mais le médecin étant mieux avisé que vous, il peut vous dire vous souffrez de ça. Parfois il y en a qui doutent. Mais s'il refuse le traitement du médecin, les conséquences sont dangereuses. Amen, amen. Vous pouvez avoir raison dans ce que vous pensez. Oui, en tant qu'humain. Mais si vous êtes enfant de Dieu, acceptez malgré tout ce que Dieu dit et observez le reste. William Branham dit, Dieu ne nous a pas envoyé sa parole pour que nous la comprenions. Non. Dieu nous a envoyé sa parole pour que nous la croyions. C'est-à-dire, on dirait quelque chose que tu ne comprends pas. Tu dis, mais pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi c'est comme ça alors que ça devait être comme ceci? William Branham dit, si vous cherchez à comprendre, vous allez vous faire sauter le cervelet parce que vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Vous devez croire malgré vous et aller de l'avant. Amen, amen. Le prophète, parlant de l'ordre de l'Église, en 1963, dit ceci au paragraphe 6. Il dit, « Or, je ne cherche pas à usurper l'autorité, c'est-à-dire faire des choses comme je le veux, parce que je suis pasteur du Branham Tabernacle. Non. Je ne cherche pas à usurper l'autorité, mal utiliser cela, ou quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas ce que je cherche. Mais, vous voyez, si un homme ou quoi que ce soit possède des têtes, il ne sait pas où aller. Amen. Et logo ils allaient na mitumi balé et koye ba ipai wapi koki kokendete. Pour être mutu moko et koki kozala ezotala oyebi ko ekambaka moto ezamisu. Mutu ya gauche boko ligeke na gauche, mutu ya droite ezoligeke na droite. Et logo ane kotambola te. Si quelqu'un a deux têtes, il ne sait pas où aller. Dieu n'a jamais eu des têtes à son église. Jamais. Il a une seule tête. Amen. Il a toujours traité dans chaque génération. Et comme nous l'avons étudié dans les Écritures, c'est toujours avec un seul individu qu'il traite. Amen, amen. Parce que quand vous avez deux hommes, vous avez des opinions. Amen. Si dans cette église, vous estimez qu'il n'y a pas que le pasteur David qui peut avoir à dire, moi aussi j'ai à dire, sachez que nous aurons des opinions. Vous pouvez avoir un grand don de miracle, un grand don de prodige. Il n'y a pas de don de prodige, miracle,
Vous pouvez avoir un don de discernement des esprits. Vous pouvez avoir un grand don de guérison. Vous pouvez avoir un grand don de prophétie. Mais si avec cela, vous voulez aussi devenir une tête dans cette église, c'est par vous que cette église mourra parce qu'elle ne saura pas où aller. Amen, amen. Regardez la seule tête que Dieu a placée et vous, vous avez votre place que le pasteur ne prendra jamais. Amen, amen. Le prophète dit, si vous avez deux hommes, vous avez des opinions. Dans cette église, acceptons que nous ayons une seule tête, le Seigneur Jésus-Christ, la parole. Ne me prenez même pas moi comme votre tête. Si je m'égare dans les Écritures, ramenez-moi à l'Écriture. Je serai toujours disposé à revenir. Amen, amen. Et on va dire, cela doit aboutir à un absolu final. Et mon absolu est la parole, la Bible. Ça, c'est le prophète qui parle à son église en tant que messager. Mon absolu est la parole, la Bible. Et en tant que pasteur de l'église ici, au Branham Tabernacle, mon absolu est la parole. Si au Branham Tabernacle, l'absolu du prophète était la parole, en tant que pasteur, tout pasteur, là où il se trouvera, son absolu doit être que la parole. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Le prophète ajoute quelque chose en disant, et je sais que vous, le frère, vous me considérez un peu comme votre absolu. Amen. L'absolu de notre prophète, c'était la Bible. Mais pour nous, les croyants du message, et qui me l'abisso, to absolu l'abisso, ils allaient de mosakoli. Amen. Ce qui tous allés dans ma banque, on a vu na iloko moko Biblia ilobi, et sengeli tuti kayango to kamata o mosakoli alobi na tina na yango. Pour être, biso tokoki kowelela l'interprétation de la parole na mosakolité. Biso tokondima bobele oyo kobima na monoko ya mosakoli. Yango wana zali koloba ete bino bandeko bozali kotalela ngai lokola absolu na bino. Tant que je suis Dieu, comme Paul le disait dans l'Écriture, suivez-moi comme je suis Christ. Amen. Ce qui tomoni ete Branham azali kolanda Nzambe, mpela moko na Paulo na Biblia esengeli biso pe tolanda ye. Amen. Donc soki ayebisi biso likambo songolo pakala, atake ezali kokesena na ndenge biso tomonelaka makambo, tondima bobele tozwa oyo biso tomonaka wana totya mopanzi tokamata ya mosakoli. Amen, amen. Po ete ye nde longo na biso. Notre appui, notre vraiment, donc celui en qui nous plaçons notre confiance, pour bien dire, c'est dans le prophète. Quand le prophète parle, nous parlons. Quand le prophète gronde, nous grondons. Quand le prophète dorlote, nous dorlotons. Quand le prophète bénit, nous bénissons. Donc, nous devons marcher dans le pas du prophète. Amen, amen. Et le prophète disait, c'est sur le tabernacle, cela est aussi valable pour nous. Au paragraphe 9. Et souvenez-vous, Dieu s'entend à ce que je veille à rester avec la parole. Donc, et moi, le prophète, je m'entends à ce que vous veillez à appliquer la parole. Ce qui est là, la tikali bobele na liloba,
bosenga na ngai ezali ete bino mpe bosalela liloba yango. Amen. Po ete tozoteya mabanga te, tozoteya bana. Esengeli botia mpe liloba wana na bizaleli. Voyez-vous, dans cette église, je veux que vous veniez à appliquer la parole. Et en faisant cela, vous garderez l'église spirituelle. Amen. Donc, pour garder l'église spirituelle, c'est comme cela que vous devez faire, tout en veillant à appliquer la parole dans votre vie. Amen. Et vous savez que il y a à manger et à boire dans ces histoires de dons spirituels. Si Dieu nous fait grâce de voir comment cela doit opérer, nous devons être contents. Beaucoup d'églises du message aujourd'hui est koué Nikolo ya makabo. Ba pasteur o babandaki komi lobela bandime ya Branham, lelo ba komi bandime ya makabo. Branham alobi eloko ndenge mosusu, kasi soki likabo elobi ndenge mosusu, pasteur aza prêt à kotika o ya Branham kokamata o ya likabo. Et puis du roi, tout courir risque wanate. Amen, amen. Okoki kokanisa neti naza contre binote, je suis pour vous. Frères, sœurs, je suis pour vous. Et vous allez écouter ce que le prophète dit. Quand vous prenez dans le même sermon, le paragraphe 30, Branham dit ceci, parlant de la soumission à la parole. Et vous allez comprendre la place de la parole. Il dit, maintenant, je crois que c'est maintenant l'heure pour le Branham Tabernacle ou le Pays du Roi Tabernacle de savoir comment utiliser ce don que Dieu nous donne. Vous ne voulez pas que ce soit aussi le temps pour nous? Parce que si les autres utilisent ça mal, nous avons quand même droit de savoir comment il faut les utiliser pour que cela soit bénéfique. Il dit, c'est le moment, c'est l'heure de le savoir. De telle sorte que Dieu puisse nous confier quelque chose d'encore plus grand que ce que nous possédons déjà. Est-ce que vous comprenez cela? C'est que si nous utilisons bien les dons, si nous savons comment bien les utiliser, Dieu va ajouter à ce que nous avons déjà. Vous comprenez? À vrai dire, je n'ai pas encore isolé la manifestation des 9 dons spirituels dans cette église. Je ne connais pas qui est le frère qui a le don de la foi. Or, je dois connaître cela. Pour que quand on a tout fait qu'on ne peut pas, qu'on fasse appel à quelqu'un qui a le don de la foi et lui dire, mon frère, utilise la foi dans cette affaire pour que Dieu réponde. On doit demander ça à Dieu. On doit demander à Dieu de nous donner les dons de miracles. Où on sait que dans cette église, quand on a besoin qu'un miracle s'opère, c'est une sœur, c'est un frère. Appelez-les qui le prient. Vous allez voir. On doit connaître des gens comme ça dans l'église. On doit connaître qui a les dons de guérison. Quand on a un malade, on sait que si nous tous nous avons déjà prié, tel frère là peut venir prier en dernier, tel sœur là peut venir prier. Et on sait que c'est un chef-d'œuvre que nous avons dans l'église. On sait que c'est quelqu'un qui a déjà atteint la perfection dans la manifestation des dons de guérison. Et s'il prie, Dieu va guérir. On doit connaître ça dans l'église. On doit connaître qui a les dons de prophétie.
qui a les dons de parler en langue, qui a les dons de l'interprétation des langues. On doit savoir qui a les dons de la sagesse, qui juge, qui a les dons de la connaissance. Mais le prophète dit que comme nous ne connaissons pas encore tout cela, il dit maintenant je crois que c'est maintenant l'heure pour le pays du roi tabernacle de savoir comment utiliser ces dons que Dieu nous donne, de telle sorte que Dieu puisse nous confier quelque chose d'encore plus grand que ce que nous possédons déjà. Amen. Toza déjà na mwa makabo katikati na biso, mais kokite. Soki toyebi kosalela moke oyo toza nango wana, Nzambe akobakisela biso mosusu te. Tokozwa ngo au complet te. Talati na nini na koki kobeta sete makasi, mais l'objectif c'est vous amener à connaître comment les utiliser, parce que sans cela, Dieu ne nous confiera pas beaucoup. William Branham avait dit ça les dimanches. Le fait que nous ne savons pas maîtriser ces dons, c'est la raison pour laquelle il n'y en a pas assez beaucoup parmi nous. Il continue en disant, mais nous ne pouvons pas continuer. Quand vous voyez un homme à qui l'on doit constamment répéter et tout, et rappelez-vous, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Il ne faut pas tout le temps tozonge la kaka likambo wana. Non. Dit l'Écriture. Quand vous voyez un homme que vous devez corriger, ou une femme, et que cette personne ne reste pas à sa place, tandis que vous lui dites la vérité selon l'Écriture, alors cela montre que l'esprit qui est sur elle n'est pas de Dieu. Amen. 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 C'est le prophète. C'est clair. Mbalayiso oyo bozomona mutu mobali oyo esengeli bosembola to mwasi, eke mutu oyo azotikala na esika na ye te, wana ozali kotalisa ye to kolobela ye solo uta na makomi, wana ezali kotalisa ye ete molimo ezali likolo ya bato wana ezali ya Nzambe te. Parce que la Bible dit que l'esprit des prophètes ou le fait de prophétiser, c'est-à-dire témoigner, prêcher, parler en langue ou quoi que ce soit, parce que les langues, c'est entre parenthèses, lorsqu'elles sont interprétées, sont des prophéties. Amen. Amen. Tu peux dire, non, on dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, mais moi je ne suis pas prophète, moi je parle en langue. Lorsque tu as parlé en langue et que cette langue-là a été interprétée, Branham dit que ça devient une prophétie. Donc, dans n'importe quel don, tu dois te soumettre à l'esprit de la prophétie. Mais maintenant, écoutez la suite. Branham dit, est soumis au prophète. Et non, il dit, l'esprit des prophètes est soumis au prophète. Il dit, ou le fait de prophétiser, c'est-à-dire témoigner, prêcher, tous ces dons-là, parler en langue ou quoi que ce soit, est soumis au prophète. Et la parole est le prophète. Je ne sais pas si vous voyez cela. Et la parole est le prophète. C'est que n'importe lequel des dons qu'on peut avoir, comme Branham dit qu'une écriture peut avoir double application.
D'une part, quand tu exerces ton don, pour l'exercer dans l'ordre, ces dons-là doivent être soumis à ta volonté aussi, ou à ta conscience. Comme Paul disait, même quand je prie, si je prie en esprit, mais je dois prier avec ma conscience. C'est que je dois comprendre que maintenant que je sens l'esprit me pousser à prophétiser, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de prophétiser, que je me taise d'abord. Le fait de se taire pour attendre que l'autre termine, c'est ça la soumission de ton don à, comme on dit, l'esprit de prophète est sur le prophète. Donc toi-même qui as la prophétie, tu es prophète, tu exerces une influence sur les dons qui est sur toi. Ce n'est pas que les dons te dépassent. Pour dire, moyen ami kanga izala kite yawale bilika, non. Donc et tout ça, c'est ça l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ndebana makamati sikoyo ba prophétie ya lolenge na lolenge to makabo nyonso asuki siango na koloba ete makabo wana ezali neti moto azali na likabo ya kosakola lokola tango azosakola esengeli bosakoli wana etosama na ndenge ya liyakamba yango mokambi ya makabo nyonso ezali nde liloba. C'est là qu'il dit que la parole est le prophète. Comme l'esprit du prophète est soumis au prophète, alors nous devons tous nous soumettre à la parole qui est le prophète. Amen. Ainsi, nous voyons qu'il est déplacé pour un homme ou une femme de se déplacer, c'est-à-dire de s'élever brusquement et donner un message. Peu importe combien ils ont envie de le faire pendant que le prédicateur est en chair. Je me demande si les gens qui laissent les dons parler dans leur église pendant que le pasteur se tient en chair, s'ils disent ça. Madame dit, peu importe combien ils ont envie de le faire. Attends, on dit que ceux qui ont sali en côté, les caméras koya, mais ceux qui, pasteur Azawa sali côté, yo côté les macopés sali en côté. C'est ça. Peu importe combien ils ont envie. Pourquoi? Parce que la parole est le prophète et l'esprit de prophétie est soumis au prophète. Cela s'applique à n'importe quel don. Comment le pasteur est en train de prêcher, toi tu t'élèves, tu commences à imposer les gens les mains dans les bancs pour prier pour eux, parce que l'onction est sur toi. Parce que les dons de guérison doivent être aussi soumis au prophète. Le prophète, c'est toi qui exerces ton don, et en d'autres termes, le prophète, c'est la parole. La parole, c'est prêche, toi qui t'élèves pour faire ça. Au nom de quoi? Un jour, frère Branham était à la chambre en train de prêcher. Le diable a attaqué une sœur derrière avec la maladie. Frère Branham a vu ça. Il a dit que le diacre la fasse sortir et la mette dans une pièce là derrière et prie pour elle. Amen. Pourquoi? Pour que cela n'interrompe pas la prophétie qui se donne au niveau de la chair par le pasteur. Donc, peu importe combien vous avez envie, non, maîtrisez-vous. Parce que le don de la prophétie est soumis au prophète. Et comprenez cela par n'importe quel don. Est-ce que ce n'est pas bien que nous connaissons ces choses? C'est très nécessaire. Ils madame teke toyeba makambo. Pour des makambo kozanga koyeba nango nde debisi sango ya tango ya sokalelo. Soki ba banamiste ba komi neti bela tulu bilongo ou je ne sais pas comment vous les appelez là. C'est à cause de manque de la connaissance sur l'opération des dons. Branham dit,
Je continue. Maintenant, voici ce que je propose pour le Branham Tabernacle. Voyant ce don que nous découvrons parmi nous, et que nous avons ici quelques personnes avec le merveilleux don, vous savez cela que nous en avons aussi. Or, chacun de ces dons est un ministère particulier. Vous comprenez? Chacun de ces dons est un ministère particulier. Ce sont des dons comme prêcher est un don. Vous comprenez? Prophétiser, parler en langue, prier pour les gens, avoir la connaissance, le discernement, la danse en esprit, c'est aussi un don. Voilà me dit que tous ces dons-là sont des dons comme prêcher est un don. Amen. Donc, comme la guérison est un don, comme d'autres choses sont des dons, ce sont des dons. Ce sont des ministères particuliers. Et il est exigé que chaque homme qu'il s'attende à son propre ministère. Ok, de kokota na ministère ya mutu mususu te. Mizelela kaka na oyo nzambe apesi yo. Nzambe aseli yo motei te. Sko nini na banda kwa ba frère na ba sœur. Regardez ce qu'on a dit. Regardez. Regardez ce qu'on avait dit. Que chacun s'attende à son propre ministère. Est-ce que tu vous connaissez le malheur? Ton don, c'est de prophétiser. Parce que le prophète a dit que ton don là est lié à un autre. Et ça doit s'exercer en même temps avec les autres. Parce qu'après que tu aies prophétisé, il faut qu'il y ait des juges. Ta prophétie, même si elle vient de Dieu, elle n'est pas valable tant qu'elle n'a pas été jugée. Donc, vous devez laisser ces dons-là s'exercer comme Dieu s'entend, c'est que ça soit exercé. Que chacun s'attende à son propre ministère. Amen, amen. Il dit, par conséquent, que le Branham Tabernacle ou le Pays du Roi Tabernacle fonctionne ainsi. Et c'est tout ça, et en ces jours, particulièrement ces jours-ci, où nous avons eu tant de... Il dit, je ne vais pas dire ceci, mais où nous avons eu tant de faux semblants, nous ne voulons pas faire semblant. Amen. Kosa le logo yobongi na ngote. To komi pesa yomoko eloko nzamba pesi yote. To komekola eloko ya mutu mususu esengeli na biso tosala ndenge wana te. Mais libanda wana to na mikolo bato ebele bazosala yango. Esengeli na biso ata tozali église muke tosala ndenge wana te. C'est vrai que nous ne devons pas faire semblant. Aucun homme, aucune personne honnête ne veut posséder un faux semblant. Si tu es honnête, tu ne voudras pas posséder un faux semblant. Frère, moi je prie vraiment, les gens sont guéris. Dieu t'a déjà confirmé comme celui qui prie et les gens sont guéris. Frère, moi j'ai le don de guérison. Dieu t'a déjà confirmé. Frère, moi j'ai le don de prophétie, les prophéties exactes. Est-ce que Dieu t'a déjà confirmé? Combien de prophéties exactes tu as déjà donné sans faille? Écoutez, je vais vous lire une écriture. Si seulement il y a eu une seule faille, vous allez entendre cette frère va dire. Il dit,
Si nous ne pouvons pas posséder le vrai, alors n'ayons rien du tout. J'ai lu votre prophète. Oui. Si on ne peut pas posséder des choses authentiques et vraies, restons comme cela. N'ayons rien du tout. Ne provoquons pas. Tu veux dire quoi? Depuis que tu dis toujours, tu n'as jamais dit clairement quelque chose. Quand c'est toujours et si, alléluia, et si, Kakawana. Qui ont les dons? Moi j'en ai. Lesquels? J'ai donc Dieu, l'esprit descend sur moi, Dieu me saisit. Dieu, quand il était saisi, qu'est-ce qu'il nous dit? Alléluia, c'est tout. Le prophète dit, si on ne peut pas voir quelque chose de vrai, amen, alors n'ayons rien du tout. Attendons jusqu'à ce que nous percevions effectivement le vrai. C'est ça. Donc c'est là qui notre kozwa oyo ya solo. Non, ne faisons pas semblant. Et moi je vous conseille, soyez patients. C'est ce que je disais. Dieu qui vous a ramassé, qui vous a lavé, qui vous a mis vraiment ici, dans son tiroir ici, il sait quand est-ce qu'il se servira de vous. C'est ça. Les prédicateurs sont ici. Amen. Les docteurs sont là. Les prophètes sont là. Les apôtres sont là. Les évangélistes sont là. Les pasteurs sont là. Tous ces dons sont là. Mais ne faisons pas semblant. Oui, mais toi, quand il y a les deux dans ton quartier, tu ne parles jamais. Toi, ton ministère doit seulement s'exercer derrière la chair du pasteur. Qu'en est-il des deuils au quartier? Où est-ce que tu as déjà dit, vous savez, moi je suis un chrétien, je ministère, comme vous avez dit, je vais quand même vous exhorter. Les deuils même chez ton voisin, 5 jours de deuil, s'ils n'ont pas un prédicateur, tu ne peux jamais aller prêcher. Mais à l'église, je suis ministre, vous pouvez s'en aller cher la théie. Baba retourne qui chasse à Mobimba. Na piste, quand on va partir, quand tu pas bâti, au second, il va faire un message, il va faire la piste. Le ministère, il y a dit c'est à la raté dans le message. Quand il y a côté les mains, derrière la chair des ministères. Branham dit, si nous n'avons pas quelque chose d'authentique ou de vrai, attendons jusqu'à ce que nous percevions cela. La Bible dit, ne vous contentez pas des superflus de dons, alors que le ciel est plein de dons authentiques. Je te la dons authentiques. Mais quand nous nous contentons des petites choses là, l'authentique restera éloigné de nous. C'est vrai que Madame dit que n'ayons rien du tout au lieu d'avoir des faux semblants. Il continue en disant, je crois que vous, les hommes, vous serez d'accord avec cela. Est-ce que c'est vrai? Vous êtes d'accord avec le prophète dans ce qu'il a dit? Nous ne voulons pas du tout de faux semblants, frères. Nous ne pouvons pas nous mettre à faire semblant de quelque chose et nous attendre à quitter ce monde. Vous entendez ça? Vous êtes un passager dans ce monde. Un jour, vous le quitterez. Et vous irez comparaître devant Dieu. Madame dit, que ce soit les bons ou les mauvais, tous nous comparaîtrons.
Maintenant, ozo sala semblant d'être ozana eloko nzoka ozana ngote. Le oyebi ke ozali molekinzela. Mukolo mususu okokutana na nzana. Soza ba kutona yo. Ngai na pesa kyo likabo oyo to te. Oyebi sanene. Oh, yo lobaki ozana ngo o entraîner bato sima na yo. Soko ke kokutana na mukolo makabo. Atuni yoke la kisanga ye pa wapi ngai na kutana ke na lobaki yo zana likabo songolo bakala. On dit que s'attendant qu'un jour nous quitterons ce monde, on ne doit pas faire des choses comme ça. Amen. Amen. Que cela nous pénètre. Eza pona loengete, eza te po baye bangai. Eza te po ete nazana ndenge nini te, yeba ete mukolo mususu okokufa. Tango okokufa, okokele kokutana na nzambe wana. Akotuna kayo. Tango bandaki kosala wana, nga mutu na tindaki osala tote. C'est ce que ça veut dire. Ne fais pas de faux semblants. Parce que tu ne peux pas être honnête. Tu ne peux pas être honnête et nous ne pouvons pas nous mettre à faire semblant de quelque chose et nous attendre à quitter ce monde. C'est qu'on y a bien le nous devons avoir ce qui est vrai, ce qui est authentique. Si nous ne l'avons pas, attendons jusqu'à ce que nous l'ayons pour de vrai. C'est le prophète. Ouais. Oh, vous ne voulez pas attendre. Il continue. Et ensuite, nous en dirons quelque chose. Oui, ce que vous allez dire, il y a solo. Yomokoye. Bato bakuki koloba ozakala. Ozo se défendre te. Oyebi ke moto azali na or ya solo akimaka machine ya test te. Moto azali na vrai dollar akimaka machine ya test te. Quand nous aurons le vrai, ensuite nous en dirons quelque chose. Voilà. Oui, ça dit à solo. Américain, on a testé à l'Ilobaboy. Yo a no kimi. Ce que ça y a solo toté. Parce qu'il y a plusieurs façons de prouver. Il y a plusieurs façons de prouver. Abraham a dit éprouver chaque esprit. Retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est bon. Et vous savez, c'est Dieu qui éprouve. Là, d'abord, côté le man a comprendre en côté. Mais Zamba zali ko mekayo. Zamba zali ko mekayo. Pour être yenda mekaka. Amen. Nous voulons une bonne église. Même si nous sommes peu nombreux, mais que nous ayons quelque chose d'authentique derrière le milieu de nous. Cela va briller fort que les grandes églises. Si on a même seulement un seul ministre dans cette église après les pasteurs, mais qui est un vrai ministre, il sera utile à cette église que l'église qui a 5-10 ministres. C'est quoi que le pasteur lui sert de la chair, il va bénir l'église. Pourquoi? Parce que c'est un ministère authentique et véritable. Et solo. Pas Moutouson Badekele à Kenan. Le verre est posé. Quand on va dire que tu as bien, voilà, ça va. Quand tu as la
le vrai don restera à sa place. Peu importe le preuve et le fouet de la parole. Je veux vous dire, les vrais dons peuvent être utilisés par le diable. La preuve qu'il est vrai don, quand il se rend compte qu'il a été utilisé par le diable, il vient vite à la chair pour chasser le diable qu'il a utilisé. C'est pas qu'on a dit, moi, avec les dons que j'ai, c'est là où on m'a humilié. On a dit devant tout le monde que j'ai faux don. Non, il n'y a pas de faux don. Les dons est authentique. Et il est utilisé tantôt par Dieu, tantôt par Satan. Le seul don que Satan ne peut pas utiliser, c'est le don du prophète majeur. Moi, le pasteur David, le diable va m'utiliser. Si je ne reste pas devant Dieu, si je ne me consacre pas, le diable va se servir de moi et vous disperser. Ça, je le sais. Ceux qui ont décidé de l'autre dans de Gogo, n'a pas ça et ça, vous avez une volonté de dépendre de c'était William Branham ou tous les autres prophètes majeurs. Donc je ne peux pas être un absolu. Si vous faites un pasteur dans votre église en absolu, vous êtes malheureux. L'absolu, c'est la parole et la parole seule. L'absolu, c'est le prophète. Notre pasteur nous a dit ça. Parce qu'il vous a dit ça, vous ne pouvez pas écouter autre chose. Mais vous êtes mort. Les jours où vous attendrez qu'un homme confirme pour vous cette parole, c'est ces jours-là que vous êtes venus de l'émission, vous êtes mort. Amen. C'est-à-dire, et c'est pour la vie, beaucoup. Beaucoup filles. C'est pas le passé qui doit vous confirmer cette parole. La parole de Dieu doit se confirmer elle-même. Le passé peut dire ça. Si ça ne se confirme pas, et ça dit maman, on a eu soit au basique. Oh, il y a absolu. Nous, on nous a enseigné comme ça. Qui vous a enseigné? Nous sommes enseignés par le Saint-Esprit. Pas par l'homme. Et le Saint-Esprit ne peut pas enseigner quelque chose contraire à la parole. Si aujourd'hui vous avez pensé que c'est l'Esprit, et que demain vous voyez quelque chose de différent, et vous laissez seulement. Et vous voulez seulement vous cramponner ce que vous avez dit. Là, vous ne savez pas comment marcher avec Dieu. Dieu a accepté que Martin Luther prêche la justification tout en fumant. C'est pourquoi tu ne peux jamais interdire aux protestants de fumer. Leurs prophètes ou leurs messagers fumaient. Et il est allé au ciel. Mais aujourd'hui, toi, fume si tu vas aller au ciel. Ose boire l'alcool si tu vas aller au ciel. Mais ça n'a pas de bameli, pas pour ta l'eau. Pour la ligne, n'attendons na bango pour les mobimba na ngona miyakite nzamba supportaki. Mais les lots pour les mobimba ya liloba eye. Moyen à cause de la moindre d'abord et l'eau qu'on canisse au cœur de l'eau exacté.
C'est ça la différence wana nde bokeseni avec nos décédages. na biso bayele koyo Écoutez ce que le prophète dit. okomosakola lobi. Vous savez, Oui. les dons sont très très importants dans l'église. makabo na église eza na motuya mpenza. Là, on a dit qu'on ne peut pas être un ministre vraiment inspiré, prêchant cette parole et nier la manifestation des dons. Non. ina bana balobi tokoki kozala te motema moko otia liloba mpenza oza mpe na pamela okoya kotalisa liloba. Non, moi je ne refuserai jamais les dons. nga na koboya makabo Je te. les aime, je le veux. nalingi makabo naza na Écoutez, kosenga na écoutez l'importance des dons. boka motuya ya makabo. Là, madame dit, bila bana au balobi paragraphe 43, ete na sango tukumi na parler en langue koloba lokota en tant que don de Dieu pour l'édification, lokola likambo ya nzambe mpo na bolendisami. comme Paul le dit dans l'Écriture, pepe mpo na lobongo na makomi parler en langue là koloba lokota wana a pour but d'édifier l'Église. eza nde ntina na yango eza nde mpo na kolendisa eklezia. Cela doit donc être un message direct de Dieu à l'Église. esengeli eza nsango moko tikuti mpo na nzambe mbala moko na leklezia En dehors de ce qui est écrit ici. wana eza libanda ya bibilia to na makambo ekomama. Voyez-vous, omoni c'est quelque chose qui, eza eloko wapi il dit, si vous me demandez, abiso kotuni ngai frère Branham, ndeko bana pasteur David, mokeke dawidi comment dois-je être baptisé? ndenge yango esengeli batisama Je peux vous le dire tout de suite. ngai nakoki koyangola bino na mbala moko kaka nayebisi bino. Nakoki kopesa yo eyano na motona na yo wana na mpwasi. Vous n'avez pas besoin de parler en langue pour me le dire. wana mpona koyangola moto moko oza te na kosenga koloba lokota. Comment dois-je être baptisé? Il faut que je parle en langue pour vous le dire. so bindenge na wana batisama esengeli oloba lokota. Je vais vous le dire tout de suite. okona bino yango na Parce que cela est déjà écrit ici ko esila kokomama dans wa la Bible. na kati ya bibilia. Suivez bien. olanda Il est écrit ici, il est écrit ici, na mokanda ekomami il est écrit ici même dans la Bible na bibilia akutu ekomami boye ce qu'il faut faire à ce sujet. oyo esengeli kosala mpo na libatisi. Voyez-vous, omoni je n'ai pas besoin de... naza te na kosenga ya Vous n'avez pas besoin de poser des questions là-dessus, wana likolo nango oza te na kosenga kotuna mituna ni besoin de quelqu'un, to mpe kosenga moto que quelqu'un parle en langue pour vous le dire. ete moto aloba lokota asika mpo taloba. Voyez-vous, omoni c'est déjà écrit. yango ekomama Une question en rapport avec la parole. wana motuno etali liloba te. Ça, je vous répondrai. wana na boyana bino na N'importe où vous allez me croiser, atako esika nyonso ekota même si je ne suis pas Dieu de la chair, atako so naza te na etumbe je vais vous dire comment vous faire baptiser. nakoloba no ndenge nango esengeli obatisa Vrai ou faux? solo to te Parce que j'ai déjà ça ici. po te naza na yango awa Me suivez. kasi bolanda. Mais si vous dites, kasi soki olobi frère David, ndeko dawidi que dois-je faire? nini yango esengeli nasala J'ai ici une décision à prendre. naza wana ekateli ya kozwa Savoir si je dois choisir cette église-ci ou bien aller dans une autre église. nayeba soki esengelaka na mpo na eglize oyo to mpe nakende eglize ya mosusu Ou quelque chose comme ça. to mpe eloko moko ya bongo Ou to est-ce que je devrais faire ceci, cela? ete esengeli nasala eloko oyo to mpe nasala mosusu. Eh bien, Malamu il faudrait que la réponse vienne de Dieu. wana ekosengeli ete yano yale ute mpa na nzambe Vous comprenez? ososoli Il faut que cela vienne de Dieu. esengeli yale ute mpa na nzambe Oh, la parole c'est Dieu. toka liloba nzambe Mais ici, le Dieu qui est dit, kasi awa nzambe alobami ce awa n'est pas la parole écrite. eza te liloba ekomami Pour une telle question, mpo na motuna boye il n'y a pas de réponse dans la parole. eza te leliano na Il faut que la réponse vienne de Dieu. esengeli yano ute mpa na nzambe De quelle manière? na lolenge nini yango Écoutez, koyoka voyez-vous, omoni c'est Dieu qui doit nous dire cela. wana eza nzambe nde esengeli aloba na biso yango. Oh Seigneur, oh Seigneur. Mais cela ne devra venir par l'entremise d'un autre ministère, yango okoya kobeli na nzela ya lotomo mosusu parce que la parole ne dit pas. mpo te liloba elobi te ete Réponse wana doit venir par l'entremise d'un autre ministère, eyano wana esengeli yale na nzela ya lotomo mosusu parce que la parole ne dit pas. mpo te liloba elobi te
Comment Neville quitte le Branham Tabernacle et aille au Fort Wayne Gospel Tabernacle. Tout le sambo mosusu. Ça, ce n'est pas écrit ici. Il n'est pas écrit ici que frère Janon quitte le Pays du Roi Tabernacle et aille à Shalom Tabernacle. Or, le frère Janon sent qu'il est poussé à quitter le Pays du Roi Tabernacle pour aller à Shalom Tabernacle. Amen, amen. Maintenant, il veut savoir ce que Dieu pense de cela. Parce qu'il craint Dieu. Il ne veut pas faire quelque chose pour le plaisir. Pour une telle question, il vient voir Dieu. Il dit, que dois-je faire? Branham dit, la réponse à une telle question ne peut pas provenir de la parole écrite, mais ça doit provenir de Dieu, mais au moyen de notre ministère. Quel autre ministère? Le ministère des dons spirituels. Comment? Il dit, voyez-vous, il n'est pas dit cela ici dans la parole. Et tu dois quitter le tabernacle pour aller dans le monde. Voyez-vous, c'est donc à cela que servent ces dons. Nous révéler les choses qui ne sont pas écrites dans la parole. Les dons ne sont pas là pour nous répéter les Écritures. Je continue. Par exemple, si une personne venait ici et qu'elle dise, croyez-vous à la guérison divine? Branham dit, nous prêchons cela. Nous y croyons. Nous croyons dans l'onction d'huile. Les dons ne doivent pas nous dire de faire ça. Parce que nous les faisons déjà. Nous les croyons. Sur ceci, je vous dis, il y a à manger, à boire dans le monde du message. Osana maladie, la Bible nous a déjà dit comment nous devons faire pour un malade. C'est déjà écrit. La Bible a dit quoi? Si quelqu'un est malade, il aille vers les anciens, qu'il prie pour lui, un loin d'huile, et la prière du juste a une grande efficacité, ainsi de suite, et le malade sera guéri. C'est déjà écrit. Il n'y a pas de conduite pour la guérison. Allez prendre le sel, mettez dans l'eau, tournez 7 fois. Et après 7e fois, qu'il voit moi que je vais les guérir. Oh ma yes. Oh, pour que moi l'Éternel je le guérisse, que mon serviteur se mette ici et qu'il fasse la jambe comme ça, et que les gens là viennent passer en dessous de la jambe, moi l'Éternel je vais le guérir. Vous ne savez pas que ça se passe dans les églises du message? Pour la guérison, la parole a déjà dit ça. Oh, pour que cette personne soit guérie, prenez la Bible, déposez-le sur la tête, sur les dos, je mettais sur d'autres endroits. Vous connaissez ce que c'est la Bible?
Vous prenez la Bible, vous tapez sur les dos des fous, au nom de conduite. Allez juste là où je ne suis pas allé, ça c'est fait. Et c'est vraiment qui dit ici que, par exemple, si une personne venait ici et qu'elle dise, croyez-vous à la guérison divine, nous prêchons cela, nous y croyons, nous croyons dans l'onction d'huile. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire, frère? Mais voici un homme qui dit qu'il n'arrive pas à être exaucé. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Écoutez, dans ces cas-là, il faut que ce soit Dieu qui, par les langues, l'interprétation, par la prophétie, ou d'une autre manière, il faut que ce soit Dieu qui aille dans la vie de cet homme, et mettre en évidence cette chose qu'il a faite et lui en parle. Soki muto analyse la ya liloba ete azwi lobi kote sikoyo azo bituna pona nini nzambe azo ya nolanga ite mama Astrid wana nde esengeli nzambe na nzela ya makabo neti nkota ya sika kolimbola yango to prophétie akende na bomo ya mutu wana asembolte alakisa eloko ya salaki ayebisa ye po ete soki atie yango na molongo to abongisi abika. C'est ça la voix de Branham. Ce n'est pas que aller au croisé des chemins la nuit à 24 heures et sauter 3 fois et ramasser le ensemble, aller mettre dans notre buffet et tu seras guéri de l'épilepsie. Diable! Branham, je vous l'ai dit. Allez-y, mon frère. Diable! Et je vous dis, frère, toutes ces conduites-là sont inspirées par les démons. Il y en a qui me suivent à lire. Je le dis, je l'atteste parce que j'ai nourri mes tournines ici. Amenez vos conduites là devant nourrir mes tournines. Et voyons si les lumières vont se refléter. Dans l'Ancien Testament, quand le prophète n'était pas là, pour qu'on aille connaître la volonté de Dieu, Dieu avait mis sur le pectoral de Aaron souverain sacrificateur un atout, un pectoral sur lequel étaient gravés 12 pierres qui représentaient chaque tribu des enfants d'Israël. Que tu viennes de n'importe quelle tribu, Dieu t'identifie là-bas. Et quand tu as un songe, quand tu as une langue, quand tu as une interprétation, quand tu as une prophétie, quand tu as une révélation, le peuple d'Israël n'allait pas vite embrasser cela. Il te disait, amène ta prophétie, amène ta vision, amène ton songe, amène ainsi de suite. Et tiens-toi devant le sacrificateur. Et Dieu savait que le sacrificateur ne sera pas là tout le temps. Dieu a dit, approchez cela au poteau. La présence permanente de Dieu. Que le visionnaire raconte sa vision devant les pectorales.
prophète annonce sa prophétie devant les pectoraux. Et les témoins sont là. Il finit à dire la dernière phrase. On n'écoute pas ce qu'il a dit. Si ça sonne bien dans les oreilles, on regarde le pectoral. Si les lumières réfléchissent, si les lumières brillent. Amen. On dit Amen, c'est l'Éternel qui a parlé. Mais si que cela était bien et que ça paraissait être vraiment urgent, si le pectoral ne met pas de lumière, ne rayonne pas, les bras étaient fait sortir du temple. Et Branham dit, notre Urim et Tumim, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible sur le prophète. Il dit, le prophète, c'est la Bible à laquelle on ne peut ni ajouter, ni retrancher. Amenez vos conduites là. Devant Urim et Tumim. Et voyons si ça se reflète. Et quand on refuse, ils sont contre mon dos. Je suis contre ton dos. Parce que ça y est à yo. Mais n'a pas contre ton Yanzambe. Parce que ton Yanzambe est qu'on s'est reflété dans la parole. Ne m'amenez pas tes conduites là encore. C'est compréhensible. Zoa na tchaye na cherawa. Et puis bon de la ponaye. Je dois l'étaler sur la chair. Tu vois ce que cher les âmes qui n'a pas étalé n'est. Je sais que là les gens vont me lapider. C'est la parole, papa. Lapidez-moi. Mais je ne mourrai pas. Lapidez-moi, mais je ne mourrai pas. Branham dit, paragraphe 49, le temps est terminé. Je n'avais pas fini cela. Il dit, donc il faut que ce soit Dieu qui est dans la vie de cet homme et mettre en évidence cette chose qu'il a faite et lui en parle. Je parlais de l'importance de don. Voilà un ministère qui n'appartient pas au pasteur. Là il y a beaucoup de gens qui ont dit que le mouton a habité et c'est qu'il faut s'engager. Yanga musala etelemeli wana nazotabela nzambe esengeli bino bosalela pe ministère na bino nzambe aya na nzela ya Jean-Luc apesa ye vision ke moto soki azobika te ayebaki mbongo ya bato akende koloba et puis bayeba tuni moto est-ce que eza ya solo quand c'est Dieu moto ye moko akokamwa oyo boyebi yango ndenge akohésite te ya solo nayebi yango omoni moto wana alobi ke na okende kobongisa Branham dit sur place bosambele mpo na ye abiki. Ça n'appartient plus au pasteur. Voilà un ministère qui n'appartient pas au pasteur. Il appartient au ministère de ses dons. Mais ceux-ci ne doivent pas être exercés là dans l'auditoire. Ce sont des choses qu'on doit révéler concernant les vies privées des gens. On est là 2 ans, on n'a même pas une leçon de don. C'est parce qu'on n'a pas vu des choses authentiques. C'est ça la patronne. Je ne vous mens pas, je n'ai pas vu l'authenticité. J'ai vu des bonnes choses, mais j'ai vu aussi des mauvaises. Je suis devant mon église.
Je n'ai pas honte de le dire. Mais c'est pour dire qu'on n'a pas de don authentique. Non, on a pas. Mais c'est la manière d'utiliser ça. Le prophète dit ceci pour terminer. Je suis au paragraphe 49. Donc, si quelqu'un écrit un message, une prophétie, une vision, un songe, une révélation, une voix audible, une voix du cœur, Dieu m'a dit ou bien c'est une langue suivie de l'interprétation, suivie du jugement. On met ça par écrit. Écoutez la suite. Paragraphe 49, l'ordre de l'église de 63. Donc, si quelqu'un écrit un message qui a été donné en langue ou donné par prophétie et le dépose sur l'estrade, ce message doit être lu par le pasteur avant que la réunion commence. La seule tête de la dernière référence des dons sur le pasteur. On ne peut jamais exécuter une conduite à l'insu du pasteur. Amen. Inja kota ni muji. Il doit être lu par le pasteur avant que la réunion commence. L'ainsi dit le Seigneur de ces personnes qui ont parlé et interprété. Amen. Donnez-moi une peine, amen. Alléluia. Écoutez la suite. Et si cela arrive exactement comme le disait l'interprétation, et la personne sera guérie, et ceci va arriver. Si cela arrive exactement comme le disait l'interprétation, nous lèverons les mains et rendrons grâce à Dieu pour son esprit au milieu de nous. Si cela arrive, alors nous applaudirons, nous louerons Dieu pour la présence de son esprit au milieu de nous. Si cela n'arrive pas, alors ne le faites plus. Tant que ce mauvais esprit ne sera pas sorti de vous. Viens, viens lire. Lis à partir si cela n'arrive pas. Si cela n'arrive pas, ne faites plus. Et c'est là, tant que ce mauvais esprit ne sera pas sorti de vous. Soyez sincères. Boyebi makambo bolebi que yotie pa inazana. Et boyebi ke kokrisani te. Pour les kozo koba na ko prophétiser na ko loba mikota yasina. Répondez-moi. Au kanisi que Zamba bosani eleki. Zamba zali loba. La parole est le prophète. C'est ça que nous avons dit au début, non? C'est Branham qui dit ça. Soki oyebi ezali na mokolo yo lobaki ke siki le Seigneur loko ezali boyeboy. Pe totali e comité yo koloba lisusu te. Ko prophétiser lisusu te parce que
le mauvais esprit qui t'avait fait dire ça est sur toi jusqu'au ce soir. Même on me dit ça. Mais je vais déchirer ma veste. Vous êtes comme là-bas. Les gars, ils disent quoi? Nous, il y a ma coya, nous, vous me donnez raison qu'il y a des gens qui ont des mauvais esprits. Merci. On va arrêter, vous allez prier à la maison. Vous me donnez raison maintenant qu'il y a des gens qui ont des mauvais esprits ici ce soir. Et nous, frère Pascal, frère Pascal, loi. Oui, les maisons des dons, loi. Lubike Nicola Toya Lubi Dimbola Soka petit message pour responsabilité à partir de l'élo si vous voulez regarder dans un mauvais esprit. Si pour yo zala qui mo cambia maison de dans l'église oyebi makambo ese lo bali payer te batwana bazana molimo mabeti le lotote. Tu es du nombre, c'est pourquoi tu ne veux pas dire ça. Frère Pascal, je sais ce que j'ai dit. Tu es du nombre, c'est pourquoi tu ne veux pas dire ça. Pascal. Pour dire que molimo ya nzambe soki ezana kati ya mutu wana Satan akozwe asale pa neti nzambe pe akozwe akutilize ye mais mukolo wana soki nzambe atilize mutu wana na koloba makambo ya mabe seke molimo wana nzambe kati ko utilize mutu wana pe Satan a utilize mutu wana seke molimo wana itali na mutu wana ya libela oui c'est ça que mwana me dit. Asa na ngo lisusu te kino molimo mabe wana kolongwa likolo na ye. Affrontons la vérité. Branham dit, je n'avais pas fini la phrase. Attendez, je vais finir. Si cela n'arrive pas, alors ne le faites plus. Tant que ce mauvais esprit ne sera pas sorti de vous. Dieu ne ment pas. Il est toujours vrai. C'est ça la suite. Amen. Maman, c'est quoi frère, ton micro, Dieu permet que je fasse cela. Tu veux dire quoi? Moi, je voulais savoir si la personne a prophétisé et que cela n'est pas arrivé, ce que cet esprit demeure sur lui. Quand est-ce que l'esprit là va quitter? Dieu te bénisse. Les dimanches, j'avais dit quoi? Anna m'a dit, celui qui a parlé là, celui qui a interprété, ceux qui ont jugé et ceux qui ont exécuté la confiance. Si la chose n'arrive pas, que tous ces groupes-là aillent à l'hôtel, priez pour que Dieu lève ces mauvais esprits-là. C'est là que je vous avais dit le vendredi. Pour les dimanches, je me rappelle pas. Cette église a besoin d'une repentance sincère et que les gens prient sérieusement. Tu n'étais pas là. Voilà. C'est ce qui peut guérir cette église. Non, pour mon même diable. Non. Non, mon numéro diable. Frère Simon, je suis devenu diable. Le temps est là. Frère Branham dit que
Nous sommes censés prier dans nos maisons. À l'église, compris seulement un peu. Et je parlerai de cela. Il dit, donnez tout le temps à la parole. Vous cherchez un pasteur qui allait vous aider pour aller au ciel. J'espère que si c'est Dieu qui m'a envoyé ici, c'est pour que je vous dise ces choses. Si vous me haïssez, vous savez, la quinine est amère. Amen. Prenez le Kongabulu. Prenez la kini. Soyez sincères. Peut-être c'est par ces canaux-là que Dieu va revenir au milieu de nous avec des dons authentiques. Et que Père du roi sera une église dont la renommée ira partout. Je sais que j'ai touché Ramounia. Je sais que j'ai touché la moine. N'allez pas me critiquer parce que vous avez vous-même lu le prophète. Il est notre absolu. Si vous me critiquez, et je vous ai fait passer aux questions-réponses pour que je sois quitte de tous les critiques. Après ça, ok, on va dire et qu'on a inclinons la tête. Jésus a une table. Venez dîner. Oya Kolia. Taranime bakite zavi. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple et lui vient dîner. Il nourrit avec sa main pour voir à tous mes besoins. C'est bon de souper avec tout le temps. Oh oui, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oh oui, alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps, tout le temps. Changer de l'eau en vin, rien appelle à la famille, viens dîner, oh, oh.
sommes infiniment reconnaissants pour la parole de ce soir. En montant ici, je ne savais pas que tu allais parler de cette manière. Car tout faible et fatigué, revenant même du travail, j'étais totalement dans l'incertitude. Mais comme s'abandonner à Dieu produit de bons effets, je te remercie pour cet abandon. Merci pour cette parole qui est sortie, qui a touché mon frère, ma soeur, qui nous a ramenés à l'ordre, qui nous a ramenés à la conduite du Saint-Esprit. Père, ceci touche les gens directement, ceci me touche directement. Mais Seigneur, aide-nous à nous incliner devant cette parole, pour que Seigneur, nos vies changent à partir de ce soir. Et que le mauvais esprit qui était sur nous, mais tellement sur nous que nous ne pouvons pas les découvrir. Merci pour la lumière du message. Nous pouvons découvrir ce soir que le diable s'est caché dans nos vies et qu'il ne voulait pas que nous les découvrons. Mais comme la parole est la lumière qui met toutes choses à découvert, Seigneur, nous avons pu voir comment nous avons marché jadis. Accepte de nous pardonner, Seigneur. Accepte de briser nos cœurs, Seigneur, et de nous ramener à la repentance sincère. Et que Dieu nous ayons un jour de pleurs et de grincements des dents, jusqu'à ce que, Père, tu apportes à cette église une délivrance totale. Bénis tous ceux qui possèdent les dons. Si par moment le diable s'éclipsait et qu'il ne voulait pas s'en aller, je crois que cette parole a le pouvoir de le chasser de vie de mes frères et de mes soeurs, de réclamer ces dons parce que ça vient de Dieu et de les utiliser selon la volonté de Dieu. Accorde-nous le Père. En tant que pasteur de cette église, je te demande cela, Seigneur. Car nous ne voulons pas de faux semblants. Nous ne voulons pas de choses qui sont entre les mains de Satan, mais nous voulons être entre les mains de Dieu. Car ce qui est dans la main de Dieu, nul ne peut le ravir. Bénis-nous, Seigneur. Je suis moi-même concerné parce que je suis aussi un de ceux qui ont un ministère. Mon frère est concerné, il est l'un de ceux qui ont un ministère. Ma soeur est concernée parce qu'elle est l'une de ceux qui ont un ministère. Il se peut qu'un jour, nous ayons été utilisés par le diable et nous n'avons pas su nous humilier pour demander que cet esprit nous quitte. Et nous découvrons par la parole que cela est sur nous jusqu'à ce que nous nous mettions en ordre et chasser cet esprit-là. Ah! Comme un peuple sans prophète, c'est un peuple aveugle. Merci pour les yeux de William Branham avec lesquels nous pouvons lire la parole. Merci pour les lunettes du prophète. Merci pour William Branham, Seigneur. S'il n'était pas venu, qui nous aurait dit tout ceci, Père? Oh Dieu, remplis nos cœurs d'abondance, d'abondant amour pour ce message, car notre vie éternelle en dépend. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance et la gloire de ce soir. Je ne vais pas blesser qui que ce soit, et je vais placer cette église dans l'ordre pour que tu la bénisses et que tu la dotes de dons authentiques, original, excellent, qui vient tout droit du trône de Dieu. Parce que nous en avons vraiment besoin. Que le Saint-Esprit continue à murmurer cette parole aux oreilles de chacun de nous. Si tu nous laisses encore venir le vendredi, ça sera pour ta gloire. Souviens-toi de notre pays qui est agressé. Nous sommes en train d'aller de perte en perte. Mais toi seul vas arrêter ce fléau, Seigneur. Il y a tant de crises parmi nous que nous ne savons pas comment faire. Souviens-toi de nos pères. Il y a des gens qui, à cause de la crise, ne peuvent même plus aller à l'église. Mais nous nous y venons.
Souviens-toi de nous, Père. Parfois, nous rentrons à pied. Nous rentrons pour aller manger du riz et dormir. Nous entrons pour aller commander à manger, Seigneur. Dieu, si tu ne peux pas nous priver de si belles paroles, comment accepterais-tu de nous priver des choses charnelles? Viens nous en aide. Guéris-nous, fortifie-nous. Je te le demande avec foi. Bénis ton peuple alors qu'il va repousser chemin, accompagne-le. Que le Saint-Esprit aille en train de le convaincre sur cette parole. Qu'il n'y ait pas de mauvaises interprétations ni de malcompréhension. Et bénis les dîners des offrandes qui t'ont été apportées. Au nom du Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Amen.